Bonjour à tous. Je m'appelle Gonzalo. Je suis du Chili. Pour ça, le petit accent. Et je suis tellement heureux d'être là avec vous pour prêcher la parole de Dieu. La prédication d'aujourd'hui s'appelle de l'esprit de jugement au discernement. Et je veux vous raconter une situation. Et j'avais préparé pendant la semaine la prédication d'aujourd'hui. Et hier, j'ai commencé à voir sur YouTube la vidéo de la prédication que Julien a fait le dimanche dernier. Et j'ai vu qu'il a prêché sur le même texte biblique. Alors, on peut voir cette situation de deux manières. Option 1. C'est dommage d'entendre deux prédications sur le même texte. Option 2. Dieu nous a donné la même parole à partager avec l'église de Cergy. Alors, peut-être que c'est un signe. Dieu veut dire quelque chose dans ce texte pour cette église en particulier. On va lire Romains 12, versets 1 et 2. Je préfère l'option 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci parce que on a ta parole inspirée et on peut être nourri et transformé. Je ne connais pas la vie de chacun, mais je te demande que le message soit pertinent. Je te demande aussi une bénédiction sur cette Église et pour qu'elle soit toujours engagée dans la mission. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais commencer par partir avec la question de savoir pourquoi Paul a écrit l'épître aux Romains. Certains biblistes, spécialistes du Nouveau Testament, pensent que Paul a écrit cet épître en tant que lettre de promotion ou de diffusion missionnaire. À travers cet épître, Paul aurait essayé de convaincre l'Église de Rome d'établir comme un partenariat avec eux de la mission d'aller prêcher en Espagne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les premiers 11 chapitres de l'Épître aux Romains,
il a présenté l'enseignement sur le salut, que nous sommes tous des pécheurs et incapables de satisfaire Dieu par nos mérites, que nous sommes sauvés par la grâce en Christ, que la sanctification est le résultat du salut et qu'elle est produite par l'action du Saint-Esprit, etc. Toute la doctrine du salut, la totalité de l'évangile qu'il voulait prêcher à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. C'était une manière de convaincre l'Église de Rome, une façon de dire, il faut proclamer tout ça à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Il faut proclamer tout ça aux païens. Alors, il essaye d'obtenir l'aide de l'Église de Rome en disant tout ce qui devrait être prêché de la mission. Et après, à partir du chapitre 12, Paul commence à expliquer comment tout ce qu'il a dit sur le salut a des conséquences dans la vie pratique de chacun. Il ne fait pas la différence, il ne fait pas de séparation entre la doctrine du salut d'un côté et la vie quotidienne de l'autre. Pour lui, la doctrine du salut produit des changements en nous. Et parmi tous ces changements que nous devons commencer à vivre, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ou ayez du sel et non de la paresse. Mais il commence en parlant de la grâce. Et c'est la grâce qui produit en nous des fruits. C'est la grâce qui nous fait agir de façon juste. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on était sauvés, nous ne devons pas vivre selon ce monde. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comme ça, on pourra discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais aussi discerner toutes choses. Alors, notre croyance doit produire en nous un changement. Mais changer toujours est la conséquence, le résultat de l'amour de Dieu en nous, de la grâce. L'esprit de jugement est le résultat de vivre comme le monde actuel. Mais le discernement fait partie de la transformation qui fait le Saint-Esprit en nous. Alors, on n'a pas le choix. Le discernement doit apparaître en nous dans le cadre de la transformation. Ce n'est pas quelque chose que peut-être nous pouvons avoir. On va discerner, guidé par le Saint-Esprit. La transformation fait partie fondamentale en nous les chrétiens et commence à partir du jour de notre conversion. Et c'est
poursuivra jusqu'au jour de notre mort. Depuis notre conversion, le Saint-Esprit nous change. Il change notre façon de penser. Mais même si c'est un changement que Dieu fait, nous collaborons aussi. Et la question est comment nous collaborons avec le changement en nous? D'abord, nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons chercher à vivre selon sa parole en faisant le choix chaque jour de ne pas faire le mal et de faire le bien. Alors, il faut apprendre à discerner et à cultiver le discernement. Nous devons abandonner la pensée corrompue. Nous ne devons pas juger ni préjuger. Il faut apprendre à penser avec sagesse. La sagesse qui vient du ciel. Et c'est une tâche difficile. Par exemple, il est beaucoup plus facile de dire « Je ne suis pas d'accord avec le conseil presbytéral de l'Église car ils font ça, ça, ça. » que de réfléchir avec sagesse et discerner avec le corps des enfants de Dieu. Il est beaucoup plus facile de dire « Tout va mal, il n'y a pas de solution ou d'espoir pour cette situation, tout est pourri. » Ou « Regarde cette personne, ce qu'il fait. Regarde mon voisin, mon frère. » Les gens de ce monde jugent tout. Et ils sont trop critiques. Parfois avec l'intention de détruire, de blesser. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons penser guidés par le Saint-Esprit. Mais nous sommes souvent ceux qui jugent tout, avec l'intention de détruire, de blesser, sans connaître les circonstances de ceux que nous jugeons. Si on a agi de cette façon, nous devons nous repentir. Comment nous pouvons avancer, marcher vers le discernement? Comme je disais, on va apprendre à discerner dans la mesure qu'on sera transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais en même temps, dans cette transformation produite par le Saint-Esprit, nous sommes actifs. Et de quelle manière nous pouvons être actifs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense d'abord, il faut demander à Dieu d'être transformé pour apprendre à discerner. Nous devons prier. Tout commence avec la prière. Et je dois dire que c'est ma faiblesse. Et je pense que ce n'est pas juste ma faiblesse. Peut-être qu'il y a plusieurs dans la même situation. Mais nous devons prier.
pour notre sanctification. Parce que c'est seulement par la sanctification qu'on va prendre de manière juste ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais comment il faut prier de manière juste? Je pense que nous devrions demander de la sagesse. On voit dans 2 des Chroniques, chapitre 1, verset 10, que le roi Salomon demande Dieu: accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance. Il faut demander de la sagesse. Alors, nous devons prier et aussi, il faut lire la Bible pour être nourri spirituellement et pour apprendre aussi à discerner. Parce que apprendre à discerner, ce n'est pas quelque chose de magique. Nous devons lire la Bible. Seulement dans l'Écriture, nous pouvons trouver la révélation normative de Dieu. Savoir comment vivre et comment discerner. La Bible est la référence de notre foi, mais c'est aussi notre guide pour la vie quotidienne. La 12e épître de Pierre, chapitre 1, verset 19, dit: nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Avec la Bible, Pierre a parlé sur l'Ancien Testament, mais maintenant on a la Bible entière, Ancien et Nouveau Testament. Avec la Bible, on a la parole prophétique la plus sûre, la plus claire. Cette parole prophétique va nous nourrir, va nous transformer. Plus nous ferons ces deux choses, prier et lire la Bible, plus nous aurons pleinement le Saint-Esprit. Et avec beaucoup plus de force, nous aurons des changements en nous. Ce renouvellement de notre intelligence qui nous fait discerner comme il faut. Ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation est un processus. Il faut apprendre que c'est un processus. On ne peut pas discerner tout d'une manière, d'une façon parfaite. Depuis notre conversion, c'est une chose qu'on apprend dans le chemin de la vie. Pendant ce processus de sanctification, on va juger. Et on juge chaque jour. On va voir des choses qui restent des systèmes de pensée de ce monde en nous. Et nous devons chaque jour demander à Dieu d'être
transformer. Eh bien, que Dieu nous transforme pour discerner comme il faut, avec sagesse, de manière juste. Amen.